Jean Roseau, vénérable Jean Roseau de la Radio Nova, Les Indiens d'Amérique et leur musique. C'est un livre qui sort, Chez Alia. Et non, je voulais dire un excellent éditeur, Alia. Non, ce qui est drôle quand même, c'est que c'est quand même un livre, je suis content d'être moderne, de 1826 que je vous amène. Ah, c'est un livre de 1826. C'est une réédition. Une réédition. Non, excusez-moi, 1926. Ah, quand même, oui. Non, 1826, ils auraient eu des très bonnes musiques à enregistrer. 1926, ils sont arrivés trop tard. Donc chez Alia, et c'est un livre qui se compose de plusieurs parties, évidemment autour de la musique, mais c'est tellement dur de piger quoi que ce soit qu'ils se sont sentis obligés de faire à la fois un historique des tribus, un historique des chefs, un historique de plein de choses, parce que, c'est ce que je vais vous dire en 2 mots, malgré les qualités excellentes de ce tout petit livre, c'est un tout petit livre format poche, qui fait donc presque 175 pages. Il a fallu le retrouver quand même. Il a fallu les retrouver, j'imagine, ces écrits 1900. Alors, ça doit pas être un best-seller. En réalité, les enregistreurs arrivent, vous savez, dans la deuxième partie du 19e. Ils arrivent plutôt entre 1800... Je parlais du livre, mais c'est pas grave. Oui, mais Alia est spécialiste de textes sublimes. J'en ai bien d'autres à vous présenter. Mais ce qui est drôle, c'est que quand arrivent les derniers colons, c'est vraiment la fin. Les premiers, c'est 1670. Là, on est en 1880, comme on dit toujours, vous savez, 1880, Buffalo Bill, etc. En fait, à ce moment-là, Buffalo Bill passe dans un cirque. Qui fait des tournées en Europe, même. Les Indiens, c'est un peu mal barré. Et ce qui me fait le plus rire, c'est que, en quelques anecdotes, par exemple, pour que vous compreniez, j'ai été 20 fois en Inde, quand on aborde un pays où les gens sont réellement différents et une culture vraiment balèze, qu'est-ce qui se passe? Rien. On ne comprend pas. Eux ne comprennent pas ce qu'on fout là et nous, on ne comprend pas ce qu'ils foutent. Mais l'Inde, c'est encore assez facile. Mais alors, vous imaginez, en Amérique, sur les peaux rouges, donc, puisqu'on les appelait comme ça, le choc que ça a été. 2 mots pour que ceux qui nous écoutent comprennent. La musique n'est pas considérée comme nous. Il faut que vous sachiez que, par exemple, dans leurs chansons, il n'y a quasiment pas de paroles. Il n'y a que des syllabes ouvertes, A, E, I, O, U. Il y a un rythme qui est pratiquement toujours le même. Or, il y a des centaines de chansons différentes qu'aucun blanc n'a jamais réussi à différencier les unes des autres. Elles ont toutes des sens vraiment précis que nous ne comprenons pas non plus. Et elles font appel, et c'est pour ça que le livre s'élargit à des croyances. Les Indiens sont un peuple tellurique. C'est comme s'ils étaient tous médiums. Voilà. Imaginez un peuple de médiums. Donc, ils parlent au buisson, ils parlent au machin, comme les shintoïstes japonais. On peut s'appeler d'ailleurs pierre mouillée, on peut s'appeler poil trouvé sur la rivière. C'est-à-dire qu'on est très loin. Flèche d'acier. Oui, non, ça va plus loin. Ce serait plutôt même flèche d'acier qui vole contre le vent. Tu vois, c'est plus complexe. C'est tout toi, ça. Oui, c'est tout ça. Et donc, une immense incompréhension. Nous savons tous le génocide qui a été, là, je pèse mes mots, qui a été opéré sur les Indiens d'Amérique. Là, c'est pas de la blague. Et la catastrophe. Alors, le livre raconte tout ça par petits bouts, avec des photos sublimes qui sont sur l'Internet. Allez sur Nova Planet, puis sur le magazine, le mag, puis sur Livre, et vous verrez tout de suite ces Indiens, etc. On en écoute, mais vous avez tous entendu ça, et c'est la seule chose qui n'est pas une trahison dans les films, si j'ose dire, western, c'est les chants. Parce qu'ils demandent à des Indiens de chanter. Donc c'est le seul truc qu'on peut pas réinventer. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont fait des Indiens à yeux bleus, ils ont tout fait, mais pas ça. Alors, juste 2 anecdotes. Par exemple, une fois, j'étais en Jamaïque, et une vieille dans la jungle, dans le bush, et la fille m'explique que la danse, ça n'a qu'un intérêt, c'est pour masser le ventre. Chose à laquelle on n'a pas toujours pensé. Peut-être que les filles pensent que c'est bon pour leur taille, mais elles non, elles pensent médecine. La Jamaïcaine qui fait ça, elle se masse. Alors là, il nous a fait un bouti. Taïwanais, comme on dit. Non, mais je veux dire, elle se masse. Et donc, les Indiens, eux, quand ils chantent, mais ça n'a rien à voir avec nous. Imaginez, par exemple, des chants grégoriens dans une église. C'est pas vraiment une rêve. Je sais pas, ils chantent pour Dieu, il faudrait voir. Mais ça vous donne une petite idée. Les Indiens, c'est encore beaucoup plus loin que ça. C'est à visée médicinale, ça? Oui, il y a beaucoup de visées médecine, il y a beaucoup de visées climatiques, mais il y a aussi beaucoup de visées de faire naître en soi ce qu'ils appellent le totem, vous savez, son fétiche. Chacun de nous a une espèce de fétiche. Transe, quoi. De rentrer en transe. Un truc à soi. Est-ce que c'est un nuage? Souvent un animal, un totem, ça porte plein de noms, ils en ont un autre dans le livre. C'est pour plein de choses à la fois. C'est-à-dire, si tu es en état de réceptivité tout le temps, nous qui avons pris de l'acide, du LSD. Alors, ensemble, tous les 3. Ensemble. J'en ai jamais pris en plus, j'ai pris plein de trucs. Moi non plus. Non, mais je plaisante. Merci Jean Roseau. Merci. J'essaie de dire que quand tu es en état de réceptivité, si ça vous est arrivé complètement complète, tout change. Tu regardes pas l'arbre pareil, le coucher du soleil pareil, le machin, tout prend vie.
Alors, c'est ça que les Indiens ont essayé d'expliquer aux Blancs, et ces pauvres Blancs de l'époque, imaginez que c'est quand même une bande de puritains, des gens extrêmement puritains. Qui ont été envoyés là pour ça, d'ailleurs, parce qu'ils sont puritains. Oui, mais il y en a même qui avaient fui l'Angleterre, ou les pays nordiques étaient tellement puritains, et ils se retrouvent avec des gens nus, ça leur plaît, ils sont un peu ces gens assez magnifiques, mais en même temps, ils ne comprennent rien. Alors, autre chose aussi dans la danse, vous savez que les danses indiennes, je vais très vite, c'est souvent un pas de côté. C'est un pas de côté. Voilà. J'essayais de vous dire qu'à Nova, où on se pique et où on se gosse, et ça me fait bien rigoler d'être des grands spécialistes de musique, on pourrait avoir... Je croyais qu'on se piquait. En plus, je croyais qu'ils nous disaient des trucs encore plus horribles que ça. C'est exprès. D'accord, pardon. Il faudrait être beaucoup plus modeste et se rendre compte qu'il y a des aspects entiers et immenses de la culture qu'on ne comprend toujours pas. Moi qui peins et dessine depuis très longtemps, je n'ai toujours pas saisi exactement ce qu'on fait quand on peint ou qu'on dessine et pourquoi. Il y a du rituel, etc. Donc, dans la musique, c'est encore plus fou. Alors, on écoute un peu, peut-être. On écoute. Moi, il y a une info quand même. Je t'ouvre une parenthèse à nouveau. Moi, par contre, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de paroles. Je pensais qu'il y avait des paroles que je ne comprenais pas. Des mots peuvent apparaître, mais bien souvent, comme c'est dit dans le livre, ce sont des syllabes ouvertes, d'où le côté A et O, tu sais. Bon, comme vous connaissez, toujours la même chanson. Alors là, on écoute. Panther Josie Billy avec Snake Dance Songs. Bah, au moins, elle a un thème. C'est la chanson des serpents, la danse des serpents. Oui. Les chansons des danses des serpents, pour être exact. Alors, rien à voir, tu dis, cette danse du serpent n'a rien à voir avec le serpent. Non, il y a des photos où ils ont parfois un serpent dans la bouche, on leur mettait et ils allaient le déposer quelque part. Vous voyez bien, donc, qu'il y a déjà un truc... Mais ils l'ont jamais dit. Alors, ils ne l'ont jamais dit. Tous ces chercheurs qui sont des vieux... Ils n'ont jamais dit. Ils ont caché le sens de leur musique. Il est dit dans ce livre que moi je savais par ailleurs, que vu le massacre, souvenez-vous qu'il y avait eu, ils n'ont jamais eu confiance dans les Blancs. Ils n'ont jamais dit pourquoi. Les Blancs n'avaient qu'une idée, c'était de les christianiser, de les habiller, de leur faire réciter le petit Jésus, etc. Même les chefs les plus tolérants, les plus subtils, parfois fils d'une blanche, etc., même eux n'ont pas révélé quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça a été vraiment une défiance permanente. Moi, je considère que quasiment aucun secret n'a été percé. On le sait avec les prises de peyote, vous savez, cette espèce de drogue, le peyote, cet alcaloïde très bizarre qui fait planer pendant 2 jours. Je ne le conseille à personne. Donc, conseil drogue de gens. Non, mais voilà, ils ont essayé. Il faut savoir aussi que pour ceux qui en ont vu, moi j'en ai vu à Prague, figurez-vous, des vrais vêtements entiers des Indiens d'avant 1850. Les tribus ont été à peu près bien vivantes pendant 1650, 1750, un siècle et demi. Après, ça commençait à vraiment dézinguer. Ils avaient vendu, échangé. Mais si vous voyez le raffinement des tenues avec les petites perles, si vous saviez que leurs calumets sont faits dans des pierres creusées, avec des petits tubes, c'est des pierres rouges, des pierres dures. Si vous voyez que dans leur tenue, il y a aussi un sens aux choses, même la façon de nouer, tu sais, les franges pour fermer les vêtements, les nœuds ont un sens. Alors, vous imaginez que nous, on est là avec nos gros sabots, ils sont mignons, ils ont des emplumés. Bref, c'est une catastrophe. Alors, on parle pas comme ça toute la journée. Non, mais tu vois... je suis en train de me demander, je sors un peu du sujet, mais de se battre contre le soldat américain avec ses étoiles, parce que c'était quand même tenue contre tenue, en fait. Oui, alors par contre, les Indiens... Symbole contre symbole. Adoraient. Ils y demandaient toujours comme cadeau des tenues anglaises rouges, des tenues de l'armée du Nord. Et ils adoraient tout ça, évidemment. Mais le sens qu'ils mettaient n'a rien à voir. La preuve qu'on est très différents.
vous savez qu'ils s'appelaient les fusils des longs couteaux. C'est vous donner l'idée. Pour eux, c'est des couteaux. Comme des baïonnettes. Oui, non, les longs couteaux, parce qu'il y a une lame en acier, même si ça tire, ils s'en foutent. Ça ressemble à un couteau. C'est très difficile de rentrer dans les peuples primitifs. Il y a là, je vous dis, un refus de révéler quoi que ce soit. Un autre détail qu'on a pendant ce livre, c'est qu'ils se vendaient des champs. Ils disaient toujours à qui c'était. Alors le mec, il disait, je reviens de chez les Cherokees, j'ai acheté 3 champs, ils sont vachement bien pour ma grand-mère. Ça m'a coûté tant. Parce que ça se payait, et il disait toujours d'où ça venait. C'est pas un vol, c'est pas le sampling d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, même un buisson, sachez-le que même un buisson, ça rejoint nos propres mythes, peut parler pour les Indiens. Il y a un buisson qui est en train de jacter là depuis 2 jours sous un arbre, il nous dit des trucs, alors ils vont l'écouter, etc. Donc, je ne veux pas m'avancer trop, mais sachez aussi que tout ce qu'on a dit sur eux, on le voit en musique, est faux. Les Indiens avaient des maisons en dur, ils avaient des tumulus, ils avaient des grands marchés, ils avaient des organisations, ils n'avaient pas que c'était pas que des errants chassant le bison dans des tentes, ça c'est éventuellement ceux des plaines. Bref, ce livre vous apprendra tout ce que vous ne savez pas, et je terminerai, si j'ose dire, en disant qu'on ne peut comprendre les Indiens que si on faut avoir vu quelques primitifs, le fait que c'est un peuple tellurique. Ils sont dans une nature très violente. Vous savez qu'il y a des orages très violents dans cette partie d'Amérique. Il y a des ouragans tout le temps. Il faut savoir tout ça. Donc, ils sont très inspirés, très habités, très instruits par la nature et très obsédés par la médecine. D'accord. D'où les sorciers, etc. Mais on n'est pas sûr que ces chants n'aient pas servi à énormément de choses différentes. D'où les nuances que nous ne saisissons pas. Pour guérir, bien sûr, pour appeler la pluie, bien sûr, avant de faire la guerre, bien sûr, avant de chasser le bison, bien sûr. Mais il y a 1000 autres façons. J'y pense comme ça, les Wind Talkers, le film de John Woo. De Eastwood, les parleurs de vent. Non, c'est pas Eastwood, mais c'est grâce à eux, on les avait pris justement pour une langue, vous savez, qui était totalement inconnue. C'est ça, c'est dans le côté... oui, c'était le code. Là, ils savaient que personne ne connaissait. Pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, pendant la Seconde Guerre mondiale, des Indiens d'Américains d'origine étaient effectivement employés par l'armée parce qu'ils avaient un code entre eux que personne n'arrivait à décrypter. Ça rejoint un petit peu ce que tu racontes sur les chansons dont on n'arrive pas je termine pour vous donner vraiment une idée qu'on est à côté. D'abord, j'ai toujours cette obsession qu'on n'a pas commencé à vivre. On ne sait toujours pas faire de cinéma, on ne sait toujours pas faire de musique, on n'a toujours pas commencé. On tâtonne, c'est assez mauvais. Ça viendra. C'est assez mauvais dans l'ensemble. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le mystère reste entier. Je vous l'ai dit, on l'a vu à propos des paroles, etc. Il faut que vous sachiez aussi que tout ça est absolument codé et que rien n'est ou presque n'est passé. Je ne vois pas qui pourrait le révéler parce qu'aujourd'hui, ils disent, mais moi je crois que ce n'est pas vrai, qu'ils sont tout oubliés, qu'ils ne savent plus, quand on les emmerde trop aujourd'hui, n'empêche qu'ils n'ont jamais cédé à l'argent. Beaucoup d'argent. Voilà. Donc on ne sait rien. Ce bouquin, parce qu'il est écrit il y a fort longtemps pour des jeunes gens d'aujourd'hui, c'est un bouquin tout à fait compréhensible et lisible. Oui. Les chapitres sont excellents, les personnages sont magnifiques. Il y a des photos sublimes qu'on a mis sur le net. On a fait toute une galerie tellement c'est extraordinaire. Très bien. Et on voit à quel point ces gens sont habités et géniaux. Le bouquin s'appelle Les Indiens d'Amérique et leur musique de Francis Densmore, et c'est sorti aux éditions Alia. On se quitte sur un chant indien, donc cryptique et crypté. Merci Jean Rouzeau. Merci. De rien. Une leçon pour Nova.